Prêt? Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys, des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année 2018. Et pour débuter l'année sur la chaîne, je vous propose donc un nouveau documentaire dragon les amis. Le dragon du jour est un dragon très mystérieux et très redouté, qui fait partie de la classe mystère. Un dragon sauvage aux capacités incroyables. Il s'agit de l'aile de la mort. Ce dragon tant redouté par les Vikings n'est pas hyper grand, mesurant qu'à peu près 6 mètres de long. Ce dragon possède une dentition très pointue, avec les dents du dessous qui ressortent de sa bouche. Possède une corne sur le museau qui a une forme assez spéciale. Possède également de très grandes oreilles qui partent horizontalement de sa tête. Ses ailes et ses pattes sont de taille moyenne. Et surtout, sa queue ressemble à une branche d'arbre avec des feuilles qui sont dessus, tout comme sa crête dorsale, qui ressemble également à des feuilles. Pour leur couleur, eh bien, ce sera principalement du rouge, ou parfois un peu orangé, mais généralement, vous ne verrez pas d'autres couleurs. Alors, il faut savoir que les ailes de la mort vivent souvent en groupe, et qu'ils chassent ensemble. Les ailes de la mort chassent comme les loups. Un dragon éloigne la victime du reste du groupe. Ensuite, les autres ailes de la mort l'encerclent. Ils sont également très agiles et très rapides, étant également capables de marcher sur les murs. Et ils ont une grande fierté qu'ils montrent surtout à travers leur démarche élégante. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de leur queue et de leur dos qui ressemblent à des feuilles. Eh bien en fait, ce n'est pas par hasard, car en réalité, les ailes de la mort sont des pros du camouflage. Car ils sont carrément capables de changer la couleur de leurs écailles pour se fondre dans le décor d'une façon si parfaite qu'ils deviennent pratiquement invisibles. Et donc, les formes de feuilles sur leur corps se font donc passer pour de vraies feuilles dans ce cas-là. Ils peuvent adapter n'importe quelle couleur, et cela va aussi dépendre de leur humeur et de leur environnement qui les entoure. Un aile de la mort. Alors c'est pas une légende. Ils se font dans le paysage. Évidemment, ils s'en servent énormément comme avantage pour chasser ou pour combattre. Où est-ce qu'il est? Moi je le vois. J'y vais, chef. Reste tranquille. Je suis ton maître maintenant. Et en parlant de combat, un autre atout qu'il a pour se battre, c'est qu'il ne crache pas du feu. Mais à la place, il crache de l'acide. Il crache de l'acide brûlant. Le voilà. Il s'appelle l'aile de la mort. Si on en croit le manuel des dragons, Y a pas de croquis? on dirait que non. Logique, on dessine des croquis que de ce qu'on voit. Un acide vert qui dissout toutes les matières possibles et inimaginables. Une chaleur extrême qui fait fondre la peau sur les os. Et même les os qui se trouvent en dessous en fait. Mais heureusement, leurs tirs ne sont efficaces qu'à courte portée. Gardez vos distances! Leurs tirs d'acide sont efficaces qu'à courte portée! Pas très rassurant quand on a le dragon le plus lent. Même les bébés qui sortent à peine de l'œuf peuvent déjà cracher de l'acide. Aile de la mort. À peine nés, les bébés peuvent cracher de l'acide, à tuer sur le champ. Par contre, contrairement à ce que vous croyez, ce dragon n'est pas agressif si vous ne le provoquez pas et que vous n'êtes pas sur son territoire. Si vous ne lui avez rien fait, il ne va rien vous faire. Et de plus, ils sont moins agressifs lorsqu'ils sont seuls. Mais évidemment, ça arrive plus rarement. Oh, tu t'es fait un nouveau copain. Par contre, si jamais il est quand même agressif, il y a une astuce pour l'éloigner qui est très peu connue. Il vous suffit d'imiter le chant d'un oiseau, et ça va le faire fuir.
Cependant, on ne sait pas vraiment si ça marche sur un grand groupe d'ailes de la mort. Et surtout, on ne sait pas vraiment en fait pourquoi ça leur fait peur. Mais ça marche donc, n'hésitez pas à essayer si vous êtes dans le caca. Bref, changeons de sujet. Comme ils vivent souvent en groupe, ils ont une grande solidarité. Et donc, tiennent fort à leur famille. Et justement, en parlant de ça, leurs œufs sont très particuliers. Ils ont une forme irrégulière et sont un peu transparents. Et surtout, ils brillent avec plein de couleurs différentes. Ça ressemble vraiment à tout, sauf à un œuf. Non, non, ça ressemblait pas à des œufs de dragon, hein. Si j'avais lu ça avant, vous savez que j'aurais jamais osé les voler. Et justement, certains les confondent avec des pierres qu'on appelle les pierres de bon augure. Cette pierre apporte la chance à quiconque s'en approche. En fait, ce sont des pierres porte-bonheur. Et vu que ces pierres brillent de différentes couleurs également, certains les confondent carrément avec ces œufs. Stoïque, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai encore dit une bêtise. C'est pas une pierre de bon augure, c'est un œuf d'aile de la mort. Je les confonds tout le temps, ces deux-là. Sinon, à part ça, il y a du nouveau. Mais un conseil, ne les confondez pas. Enfin, essayez vraiment, parce que si vous volez un œuf d'aile de la mort, ils vont vraiment tout faire pour le récupérer. Et n'hésiteront pas à vous le faire payer. Bien essayé, mais comme tu le vois, j'ai la pierre de bon augure. Et bien voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. Donc pour résumer, l'aile de la mort, c'est un dragon agile, rapide, qui vit en groupe, qui crache de l'acide et qui peut devenir invisible. Ouais, rien que ça. Des dragons invisibles qui crachent de l'acide. Génial. Mais en apprivoiser un est malheureusement impossible, car ces dragons sont trop sauvages. Une seconde. S'ils n'ont plus rien pour se dissimuler... Ils perdront leur avantage. Voilà, et bien c'est terminé, donc merci à vous d'avoir visionné cet épisode les amis. Surtout qu'en plus, pas mal d'entre vous ont réclamé ce dragon pour que j'en fasse un documentaire, donc j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, bye bye tout le monde. Et dessine les gouttes d'acide et les dents pointues aussi. Parfait. Il faut qu'on en trouve un pour l'étudier. Non. Pour qu'on puisse le dresser.